Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canal Heure Café. On est sur Annecy au magasin Play-in avec Loïs qui est le patron du magasin. Bonjour Loïs, j'espère que tu vas bien. Eh ben ouais, tout va bien, merci. Oui, je suis content de t'accueillir pour ce petit interview pour la chaîne. Bah ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la première personne qui m'a parlé de toi par rapport au TCG et à l'Orcana, c'est Chapi, dans son pseudo, Ouais, Aurélien Chapeau. Ouais. Aurélien Chapeau, et qui me parlait de toi parce qu'il avait à l'époque joué, je crois, à Magic. À Magic, ouais. Avec toi. Oui, Je ne sais pas si vous jouez en team ou dans un collectif à l'époque. Bah en fait, on a joué au moment où j'ai monté la boutique, et même, je pense qu'il jouait même avant où j'organisais des tournois à titre plutôt associatif sur Annecy, et lui il était là, oui, il y a effectivement longtemps, mais D'accord, en ça, tout cas, il y a une bonne vingtaine d'années, quoi. Je pense que ça lui a laissé un très bon souvenir. Parce qu'il m'a dit, on avait parlé il y a quelques temps en arrière, il me dit ce serait bien que tu invites Loïs, vraiment. Il me dit mais c'est un incontournable dans le TCG, dans Magic. Bah oui, il faut faire un truc effectivement, avec lui. c'est vrai que moi j'ai commencé à jouer à Magic, j'étais tout petit, j'avais 10 ans, et c'était il y a 30 ans. Donc oui, du TCG on en a fait avec plein de gens. Effectivement, Aurélien il a joué quand même très Parce que toi longtemps avec moi, t'as démarré directement avec Magic. Ouais. Bah j'allais dire, en fait il y a 30 ans, il n'y avait rien d'autre, de toute façon. Il n'y avait rien d'autre, Yu-Gi-Oh n'était pas sorti, Pokémon n'était pas sorti. Il y avait quelques petits trucs obscurs par-ci par-là, mais plutôt qu'en anglais, du L5R, du Netrunner, des choses comme ça qui étaient vraiment encore un petit peu plus niche, quoi. Parce que pour resituer là, parce que j'aime bien poser cette question-là parce que ça met vraiment dans le contexte. Surtout que j'ai eu plusieurs personnes et j'aime bien savoir. Parce que des personnes me disent oui, je suis un ancien dans le TCG, dans Magic. Et je me rends compte que c'est pas forcément. Des fois, ils se considèrent comme ancienne génération de joueurs. Et en fait, ce ne sont pas réellement les anciennes générations de joueurs. Ouais, Toi, ouais, tu es de quelle génération? Magic est sorti aux États-Unis à l'été 93. Moi, j'ai commencé à jouer sur les premières cartes françaises en septembre 94. D'accord. Donc voilà, globalement, il y avait quelques boosters qui étaient arrivés fin 93 sur Paris, à l'œuf cube notamment. Mais sinon, effectivement, l'essor de Magic en France, les premières vagues, c'était en 94. Ok, donc toi, tu es vraiment. Voilà. Ouais, j'ai commencé vraiment au tout début, avec des copains Tu peux vraiment dire et assumer que tu as commencé au tout début, pas comme certains qu'on entend souvent. Mais ouais, après, pour le coup, j'allais dire, il y a eu tellement de générations qu'on jouait à Magic. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de gens qui jouaient à Magic avec moi, ils viennent jouer avec leurs gamins qui ont 10 ou 15 ans, quoi. Donc tu as démarré avec les versions françaises? Ouais. Sur les ans. Est-ce qu'il y avait des joueurs en France qui avaient des versions anglaises et qui jouaient en France, qui avaient récupéré? Oui. Ouais, bien sûr, il y en avait quelques-uns, pas beaucoup. Il y a quelques magasins qui avaient importé 2-3 boosters qu'ils avaient fait ramener soit de SN, soit même directement de la Gen Con, parce que c'est à la Gen Con que c'était sorti. Mais à cet âge-là, c'était peut-être plus compliqué pour les jeunes qui jouent à Magic d'avoir les cartes en anglais. Hein. Alors oui, mais en fait, c'est une super école. Hein. Moi, je veux dire, j'ai appris à parler anglais grâce à Magic. Grâce aux cartes, ouais. Et effectivement, il y a du vocabulaire qui est un peu spécifique, comme on peut retrouver à l'Orcana. Mais c'est pas si compliqué. Et en fait, ça permet de développer un petit peu ce côté-là. En plus, j'ai appris des trucs. Donc, c'était la bonne excuse pour que ma mère me laisse un peu plus jouer que ce que j'avais le droit de faire. Mais... D'accord. Et donc, par la suite, pas d'autres jeux d'autres TCG, les Pokémon, les Dragon Ball, les Yu-Gi-Oh, tout ça? Non, alors, à l'époque je collectionnais aussi un petit peu Dragon Ball petit, mais à l'époque c'était pas du TCG du tout, hein, c'était vraiment que de la carte à collectionner. Et puis non, mes frangins sont tombés un petit peu dans Pokémon, moi jamais, parce que du coup je suis resté que sur Magic pendant très longtemps. Bon du coup après effectivement le magasin qui était au départ centré que sur Magic, qui s'appelait Magic Bazar, on faisait que du Magic, du tournoi Magic et de la vente aussi bien de cartes à l'unité que de produits. Et puis après le développement sur du coup l'ouverture à d'autres TCG, et puis d'autres jeux de société, etc. Mais moi non, ouais, je suis resté fidèle à Magic. D'accord, ok. Et après du coup un peu j'ai arrêté de jouer complètement. Il y a 6-7 ans, quoi, globalement. Enfin, je rejoue, je fais une partie de temps en temps comme ça pour rien. Mais effectivement, depuis un an que l'Orcana est ressorti. Et donc, du coup, alors en parlant d'Orcana,
qu'est-ce qui t'a amené sur l'Orcana? En fait, bon, comme tu es dans le Ouais, magasin oui. de jeu, j'allais pas dire comment tu as découvert l'Orcana. Non, C'était, bah ouais, c'est sûr. Nous, on en a entendu parler un petit peu en amont et surtout en fait à Cannes, au Festival des Jeux de Cannes. Donc globalement 6 mois avant la sortie, où là effectivement Ravensburger nous a présenté un petit peu les produits, etc. Et où on s'est dit qu'il y avait probablement un potentiel qui était ouais. qui était assez énorme. Bon, pour le coup, ça s'est bien vérifié. Mais donc voilà, on en attendait beaucoup, on n'a pas été déçus. Et puis finalement, voilà, on a pris quelques boosters. Moi, j'ai 2 filles qui ont 6 et 8 ans qui sont des fans de Disney, donc autant dire que. Et puis moi, j'aime bien les cartes, autant dire que. D'accord. C'était pas forcément pour l'univers Disney, les dessins animés, tout ça. Alors, à titre personnel, pas vraiment. Enfin, moi, j'aime bien Disney, mais voilà, sans être un inconditionnel. Mais après, pour le coup, je trouve que ça donne vraiment un bon plus aux cartes. Et voilà, t'as tout de suite testé? Oui, Dès que dès les premières que c'est versions, sorti, tout ça, ouais, on a joué directement. On a pris là, des boîtes et des decks, on a ouvert, on a joué. Et t'as ressenti quoi quand t'as joué par rapport à ta connaissance de Magic? En fait, les premières parties juste avec les decks de démarrage, on s'est dit, ouais, c'est un peu mou, quoi. D'accord. Et finalement, quand on a commencé à builder des decks un petit peu de manière un peu plus construite, un peu plus cohérent, on s'est dit, ah ouais, effectivement, il y a quand même beaucoup de paramètres, alors qu'ils n'existent pas forcément à Magic. Et notamment, en fait, j'allais dire, le gros défaut de Magic, c'était si tu n'as pas de terrain, tu ne pourras pas jouer tes cartes, qui est contrebalancé, alors qu'Ana, 80% de tes cartes, tu peux les mettre en ressources. Et en fait, c'est ça qui fait déjà, je pense, 50% de la stratégie de l'Orcana, c'est savoir quelle carte tu vas mettre en encre. Et là, on s'est dit, ah ouais, en fait, rien que ces choix-là, c'est déjà quelque chose qui va favoriser les gens qui vont probablement jouer un peu mieux que les autres. Ouais. Donc dès le chapitre 1, tu as vu le potentiel Ouais. Dès le premier chapitre, on s'est dit, ouais, faut qu'on essaye de s'y intéresser parce qu'il y a probablement matière à faire des choses intéressantes. Ouais. Et ça t'a pas fait trop de décalage parce que le truc est un peu des fois un peu bizarre, surtout en venant de Magic. C'est Magic, il y a quand même un côté assez immersif. Il y a quand même des cartes. Quand on voit une hache avec un orc, on sait que ça ne va pas être très sympa. Ouais. Là, des fois, on voit un Mickey, un Donald qui peut ne pas être très sympa. Donc, il y a un côté quand même, je ne sais pas si on prend en compte le dessin. Je trouve que Magic, il y a un univers quand même. Oui, il y a un univers qui est marqué. Alors moi, c'est un truc auquel je suis pas des masses sensibles, j'allais dire. Même sur les jeux de société, par exemple, ça nous arrive souvent de tester avec des prototypes, etc. À Magic, on jouait beaucoup avec des proxys, des bouts de papier, etc. Donc j'allais dire, le côté joli, tout ça, machin, je suis tu moins... restes vraiment sur la mécanique. Enfin voilà, vraiment la mécanique. Alors après, effectivement, tu as des jolies cartes, c'est cool. Moi, le premier, je joue avec une carte foil, etc. Je suis bien content. Mais c'est vraiment pas... Moi, c'est plutôt le texte de la carte qui va m'intéresser que son dessin. Et donc, dès qu'il y a eu l'arrivée du chapitre 2, là, tu as vu qu'il y avait quand même nous, on a vu l'engouement. Pas mal de choses à faire, là. L'engouement sur le magasin, en fait. J'allais dire, le chapitre 2, tout le stock est parti en quelques secondes en ligne. Oui, parce que vous avez eu la même folie du chapitre 1, je pense, au magasin. Voilà. Le chapitre 1, ça a fait beaucoup de bruit. Pour le chapitre 2, c'était vraiment la folie. Mais Ravensburger a été très, très bon à pouvoir réimprimer très rapidement. Et comme ça, en fait, tout le monde a pu avoir pour Noël, en fait, du chapitre 1, du chapitre 2. Et ce qui a permis, du coup, en fait, que le jeu s'arrête pas directement, parce qu'en fait, si on n'a pas de carte, on peut pas jouer. Ah, bien sûr. Et du coup, ils ont vraiment bien bossé pour que le jeu continue. Ouais. Dans cette folie du chapitre 1, est-ce que tu penses que c'était une stratégie ou ils se sont fait déborder, ils n'étaient pas au courant? Très, très clairement, quand on les a rencontrés à Cannes 6 mois avant la sortie du jeu, on a parlé un petit peu chiffres comme on fait beaucoup de Magic, de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon. Et on leur a donné des idées de quantité qu'on voudrait leur commander. Et là, ils ont pris peur. Ils se sont dit, mais on pensait même pas. Et en fait, on n'était pas les seuls magasins à dire, on voudrait des quantités un petit peu. Et plus ils écoutaient des magasins, plus ils disaient, mais en fait, on en a fabriqué 5% de ce que les gens nous demandent, en fait. Donc c'était pas du tout de leur volonté, c'est juste que stratégique alors. Non, mais en fait ils sont pas dit. Je pense qu'il y a quand même un gros risque financier aussi. Je veux dire, si ça marche pas et que tu les vends pas tes boosters, c'est quand même compliqué. Donc ils se sont dit, on va en faire beaucoup parce qu'il y en avait quand même beaucoup, mais effectivement c'était vraiment très en dessous de la demande. Dans tous les cas, ils ont été gagnants. Oui, bien sûr. Ouais, ils ont été gagnants et en fait surtout, je pense qu'ils ont mis un sacré billet pour pouvoir repasser dans les usines assez rapidement pour
pour arriver à réimprimer. Ouais. Mais enfin, à mon avis, c'était clairement pas de leur fait de fabriquer la rupture ou l'envie. Et vraiment pas. Et je pense que s'ils avaient pu avoir le triple ou le quadruple de ça, ils auraient été bien contents de l'avoir pour le vendre. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, quelle était ta plus belle expérience ou un moment où tu as été fier de toi lors de ces tournois? Un moment qui t'a marqué dans leur Canada, depuis ces 1 an de tournoi? Alors, belle expérience, j'ai eu la malchance de ne pas pouvoir aller au premier Lorcana Challenge à Lille, ouais, parce que c'était un week-end trop compliqué. Mais du coup, j'ai fait Borum et Birmingham, et ça, c'était vraiment des super bons moments. Ça m'a rappelé effectivement les grands prix que j'ai joué à Magic ou que j'ai eu organisé, parce qu'effectivement, on en a organisé pour Hasbro aussi. Et puis voilà, retrouver des super salles, une organisation qui est quand même ultra carrée. L'avantage par rapport à Magic, c'est qu'effectivement, là, à 19h30, tu as fini ton tournoi, même si tu as 2000 joueurs, tu peux tranquillement aller passer ta soirée avec tes potes et tout, donc c'est quand même vraiment très agréable. Donc ça, c'est vraiment voilà, quelque chose qui, j'avais pas l'impression, mais en fait, ça m'avait manqué. Mais voilà, de me dire, je pars en week-end, jouer aux cartes avec des potes. Ouais, effectivement, c'est cool. Mais, surtout que là, c'est la première année. Hein. Ouais, là, voilà. Là, c'est la première année, donc j'espère vraiment que le circuit va continuer l'an prochain. Je vois pas pourquoi ça serait pas le cas, parce qu'effectivement, c'était tout le temps plein. L'organisation s'est très très bien passée. Donc, voilà, et par rapport à tes anciennes expériences où tu faisais ces tournois Magic, tu trouvais que ça ressemblait un peu à ce genre d'atmosphère de l'époque? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui trouvent que l'Orcana, c'est une ambiance un peu plus sympathique. Exact. C'est un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est relativement friendly. Alors effectivement, tu as 2-3 requins qui arrivent de Magic d'ailleurs, voilà. Mais la compétition fait un peu ça, de toute façon, j'allais dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cool. Enfin, tu joues contre des gens, tu passes un bon moment, même si c'est ton adversaire sur le moment, ça t'empêche pas d'aller boire un café après ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, c'est vraiment une bonne ambiance. Et est-ce que tu penses que c'est à cause de l'univers Disney, où c'est gentil, tout ça, et il faut que ça reste dans la bonne ambiance, ou c'est juste parce que c'est le début, c'est les 1 an, et après ça va peut-être faire un filtre des joueurs très compétitifs et ça va devenir un peu plus dur? Alors j'espère pas qu'effectivement ça va devenir comme ça. Alors après je dis pas, je pense qu'au championnat d'Europe effectivement ils seront pas tous copains, hein, mais c'est normal. Enfin voilà, il y a de l'enjeu. Mais j'allais dire les très très bons joueurs à Magic, ils ont toujours dit en fait c'est pas en étant un salaud avec ton adversaire que tu vas gagner. Non, c'est sûr. Et la plupart sont quand même des mecs qui sont très sympas. En fait, les gens qui sont pas très cool, c'est les gens qui veulent être bons. C'est pas les gens qui sont bons. Et ça, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué à Magic. Aujourd'hui, j'allais dire comme la scène compétitive est moins développée, comme à l'Orcana, il y a moins ce souci-là. Donc je pense que si l'Orcana reste sur le même système-là et que demain, tu n'as pas un système de qualification avec des championnats du monde où il y a 3 millions de dollars à gagner, etc. Ça peut continuer comme ça. Moi, je pense que ça peut continuer comme ça. Et aussi les joueurs. Oui. Plus de femmes. Alors exactement. Plus d'enfants. Ça, exactement. Ça, franchement, c'est cool parce que ça va amener les adultes à... Oui, il y a ça. Et puis j'allais dire aussi, la moyenne d'âge, elle est quand même beaucoup plus variée. À Magic, ta moyenne d'âge, c'est 80% des joueurs, ils ont entre 20 et 30, 35 ans. Là, aujourd'hui, sur un tournoi Lorcana, tu as des petits bouts qui ont 7-8 ans. Et puis, tu as des personnes qui ont 50, 60, 70 ans. Et franchement, tout le monde cohabite de manière plutôt très cool, très saine. Donc, c'est vraiment bien. Et effectivement, oui, c'est le premier TCG où il y a plus de femmes. Alors, ça fait un peu sexiste, entre guillemets, de dire ça, mais c'est cool, quoi. Et en parlant un petit peu plus technique par rapport à tes cartes, quel est ton deck que tu préfères? Alors moi, l'Orcana, c'est violet-rouge. Je joue ça depuis 2 chapitres. Je fais 2-3 petits résultats sympas avec. Jamais de très grands coups d'éclat, mais voilà, ça m'a permis de gagner un petit peu quelques cartes sur les championnats de 7. Depuis le début? Pas depuis le début. Forcément. Non, j'ai commencé au chapitre 3.
à jouer le violet rouge. Bah, en fait, quand tu joues à Magic, tu adores piocher des cartes. Ok. Et le violet, il te permet de bien piocher des cartes. Donc Et c'est quand tu quand même joues très agréable. ce violet rouge de l'Orcana, tu retrouves des similitudes dans Magic? Ouais, il y a, Dans des- il y a- il y a plein de, il y a plein de petites choses. Il y a typiquement mes amis de l'au-delà là, qui fait piocher 2 cartes. C'est un truc à Magic, il y a aussi beaucoup de sorts qui coûtaient 3 qui font piocher 2 cartes. La bonne idée, c'est qu'à l'Orcana, en plus, tu peux le chanter. Tu donc, peux le chanter. c'est quand même vraiment cool. Mais oui, voilà, piocher des cartes, la mécanique de Boons, c'est des choses qui existent aussi pas mal, D'accord. pas mal à Magic. Et puis le Soyez prête, quoi. Soyez prête qui est une des cartes à Magic s'appelait Colère de Dieu, qui fait exactement le même effet que Soyez prête. C'est une carte que j'ai beaucoup aimé jouer dans des decks très contrôle. Et du coup, voilà, le Soyez prête, effectivement. Et qui Content de le coûtait, retrouver. pareil aussi Ça cher? coûtait 4 à Magic. 4 à Magic, effectivement, tu pouvais le faire beaucoup plus rapidement. Ouais. D'accord. Et donc, voilà, si je te demandais de la couleur en général que tu préfères dans l'Orcana, bon, si tu as un peu répondu, ce serait peut-être le c'est violet. ça, ouais. Je pense vraiment que c'est le violet, ouais. J'ai posé cette question à plusieurs personnes et beaucoup de gens aiment le violet. Ouais. Et Ouais, le c'est côté marrant. pioche du jeu. Parce qu'en fait, un jeu de cartes sans pioche, c'est plus un jeu de cartes en réalité. Bah, en fait, plus tu vas piocher des cartes, plus tu vas arriver à influer sur le hasard de l'ordre de tes cartes. Donc effectivement, si dans ta partie, tu vas piocher 20 cartes, ou si tu vas en piocher 40, bah forcément, tu auras 2 fois plus de choix à faire et 2 fois plus de possibilités d'aller gagner une partie, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et là, de tête comme ça, c'est quoi les cartes que tu préfères jouer? Même si c'est des cartes qui ne sont pas forcément dans ton deck. Non, mais des ouais, cartes que tu aimes bien. moi, la mime renard, j'adore. Voilà, la 4-3 qui fait bouncer, parce qu'elle a charge, elle peut se Ouais, débarrasser elle a de tout. beaucoup de choses. C'est vraiment une super carte. Et effectivement, ça marche tellement bien avec le lapin que voilà, le Merlin lapin, c'est vraiment top comme carte. Et puis là, avec l'avènement du chapitre 6, là, on a joué un petit peu le nouveau Maui demi-requin, là. T'as vu des choses, t'as vu du potentiel là. Ouais, lui, je pense qu'on devrait en entendre parler un petit peu. Ouais. Ah ouais. Ouais, J'ai regardé lui, aussi un peu les possibilités. Il lui manque le charge, mais il y a peut-être moyen de lui ajouter. Ouais, bah c'est un peu ça. Dans les bleus rouges, il joue le petit objet qui donne charge là, et effectivement, ça risque de bien l'aider. Mais même sans charge, il fait quand même vraiment beaucoup de choses. Il est difficile à tuer, il fait gagner du lore assez rapidement, il récupère des actions. Enfin, ça fait, Ouais. Il y a fait des beaucoup choses de à choses. faire. Hein, ouais. Après, le problème, on en avait déjà parlé. Comment trouver de la place dans un violet rouge pour le glisser Ouais, lui, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, à mon avis, faudra probablement faire vraiment beaucoup de place puis changer pas mal de choses pour que lui, il intègre les violets rouges comme on les connaissait jusqu'au c'est ça. 7, 4, 5. Quoi. Ou en mode un petit bonus qui est là. Peut-être Ouais. pas le mettre en 4 exemplaires, mais voilà, peut-être en un ou qui deux traînent. qu'on sera content. Il est ancrable, hein, donc j'allais dire, c'est ça aussi la force de l'Orcana, c'est que tu peux te dire, ça, voilà, j'en aurais besoin qu'une partie sur 10 ou sur 15. Toutes les autres parties, ça va pas me faire. Ça va pas m'handicaper, donc je l'ancrerai, c'est pas grave. Ouais. D'accord, donc là, le Maui, là, tu Ouais, l'as ce repéré. Maui, Et puis, il y a une autre carte que tu as en tête comme ça, Qu'est-ce que j'aime bien jouer là? ou que tu trouves vraiment forte à chaque fois. Alors, il y a des cartes, c'est un peu bizarre, il y a des cartes, quand moi je les joue, je les trouve pas très fortes, et par contre, quand je les prends, typiquement le Diablo vert, c'est une plaie intersidérale. Ah ouais. Voilà, donc j'aime beaucoup cette carte, mais effectivement, j'ai l'impression que moi, quand je la joue, ça fait pas tout à fait les effets escomptés. Par contre, quand je l'ai contre moi, je Je suis perds d'accord. 60% des parties. Quoi. Donc Ah ouais. c'est une carte que j'aime beaucoup, mais ouais, qui est un peu. Puis à chaque fois, quand on joue le Diablo, on se dit, mais à quoi elle sert? De toute façon, on me l'enlève à chaque fois. Oui, c'est ça, ouais. Donc il faut l'enlever. Mais on a la même réflexion, on pourrait dire sur Flynn Rider. Exactement, ouais. Et au final, ça, quand c'est il vrai, n'est pas, il manque. c'est un peu le souci, ouais. Alors, il y avait une question aussi qui m'intéresse. Est-ce que toi, tu préfères, ou est-ce que il faut avoir le temps aussi, est-ce que tu préfères créer tes decks, prendre ce qui est déjà fait, ou prendre un deck qui est déjà bien construit, l'améliorer?
beaucoup de gens ont différents avis autour Oui, de oui, ça. bah, et c'est très compliqué. Mais effectivement, moi, j'ai commencé à jouer à Magic. Alors, il n'y avait absolument rien, effectivement. Puis après, il y a eu quelques magazines. Mais bon, un magazine qui paraît tous les 2 mois, qui a été écrit 1 mois et demi en Ouais, arrière. c'est Donc, ça, c'est ça. c'est difficile d'être un peu à Ouais. jour. Il y avait un super petit magazine, un peu journal, qui s'appelait le Sideboard, d'ailleurs, qu'on était très content de voir arriver parce que, justement, là, ça parlait des tournois compétitifs, de vraiment ce qu'il avait gagné et tout. Donc, c'était assez sympa, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu claques des doigts, tu sais qu'à Tokyo, il y a machin, il a joué ça, et puis en même temps, à Los Angeles, l'autre, il Tout de jouait pas suite. du tout la même chose. Ouais, tout de suite. T'as énormément d'infos, mais j'allais dire, enfin, moi, j'ai jamais été un très grand fabricant de deck. J'aime bien D'accord. jouer, j'ai souvent joué à Magic avec des potes qui aimaient construire des jeux. Moi, j'aimais bien jouer les jeux qu'ils construisaient, quoi. Globalement, voilà, chacun un petit peu son. Mais son truc. est-ce qu'il faut avoir ou est-ce qu'on peut avoir un regard un peu critique vis-à-vis du fait qu'il y a des decks, les gens prennent les decks déjà tout faits, ils jouent avec, et de dire oui, il y a ceux qui construisent, c'est mieux, tu joues pas vraiment au TCG, ou au final, Ouais, alors, chacun joue comme il enfin, a nous, on a envie. toujours dit que le TCG, globalement, t'as un tiers du joueur, un tiers du jeu et un tiers de chance. Et après, bah, du coup, même si t'as le bon jeu du bon moment, si t'as pas de chance, tu y arriveras pas, ou si tu le joues mal, tu y arriveras pas non plus. Bien sûr. Et moi, donc, les gens, ils aiment bien construire leur jeu. Alors, c'est cool parce qu'effectivement, c'est quand même une des super richesses du TCG, c'est que tu peux tout faire n'importe quand. Et aujourd'hui, à Magic, tu as 30 ans d'ancienneté. Tu peux tout construire ce que tu veux, mais même aujourd'hui à l'Orcana, tu as 1200 cartes qui existent. Tu peux jouer toutes les combinaisons de couleurs, etc. Ah ouais, ouais. C'est très cool. Ah ouais. Après, moi, par contre, effectivement, je comprends très bien le joueur ou la joueuse qui veut aller prendre un deck, bah voilà, il a vu, machin, il a gagné avec ça, ça a l'air super, je vais l'essayer, je vais jouer. Tu feras des modifs ou t'en feras pas, mais moi, je pense pas qu'il y ait un problème de cohabitation entre tous D'accord. ces gens-là. Alors après, effectivement, oui, il y en a qui vont dire, ah bah tu joues le deck, machin, t'as toutes les cartes, etc. J'allais dire, après, voilà, c'est le jeu, effectivement, mais moi, demain, j'ai moins le temps de tester, d'essayer de bricoler carte par Ouais. carte, etc., Ouais. que plein d'autres gens. Je joue moins que d'autres. Donc, effectivement, je vais pas réinventer la roue chaque fois, quoi. S'il y a quelqu'un qui a trouvé une super mécanique, un super deck, je vais le jouer. Si effectivement, il y a 2-3 choses, je me dis, bah, moi, je ferai un peu différemment. Je vais essayer, mais effectivement, Et puis il faut accepter aussi qu'il y a des gens qui sont meilleurs deck builders que, Ah bah bien que- sûr, ah bah que c'est d'autres sûr. personnes. Ouais. Hein. C'est ça aussi. Hein. Ça c'est certain, parce que effectivement, toi, en regardant une édition, en regardant tes nouvelles cartes et tout, tu te dis, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. En fait, finalement, tu vas les mettre dans un deck, mais ça va peut-être être un peu bancal, Et puis etc. certains voient vraiment le côté mathématique tout de suite. Exactement. Il y a des gens qui vont avoir des visions un petit peu différentes, et eux arriveront à monter des choses un petit peu mieux. Après, effectivement, ce genre de personnes, ils vont arriver avec un jeu surprise, entre guillemets, et c'est là qu'effectivement, s'ils ont bien testé, ils vont pouvoir très rapidement gagner des tournois. Alors par contre, effectivement, 15 jours, 3 semaines, 2 mois après, il y a un autre gros tournoi. Ouais. Il y a beaucoup de chances que ce deck-là soit copié, mais voilà, c'est toute cette idée du metagame. De toute façon, ça tourne tout le temps. Et aujourd'hui, à l'Orcana, c'est très réussi comme ça a toujours été à Magic. T'as pas un seul deck qui va tout gagner. Ouais, Et même si à un moment donné, tu as 3 ou 4 decks qui sont très forts, bah, c'est qu'il y en a qui sont moins joués, qui vont pouvoir revenir, etc. Donc c'est plutôt sain comme principe. Et effectivement, bah, le metagame, on est obligé. Voilà. Après, ça va changer. Dans un magasin, sur un tournoi à 15 joueurs, tu n'auras pas le même metagame que sur un challenge à 2000. Et d'ailleurs, on a bien vu que sur les derniers Lorcana Challenge, il y en avait 2 le même jour, un à Seattle et un à Birmingham. Et ben, à Birmingham, tu n'as que des gris verts, et non, à Seattle, tu n'as que des gris verts, à Birmingham, il n'y en avait pas. Ouais. Voilà. Et Ouais. bah, tant mieux, enfin voilà, j'allais dire, c'est du coup plutôt sain, et effectivement, bah, on verra au championnat du monde si c'est les Européens ou les Ouais, Américains bien qui ont sûr. raison, quoi. Ouais, ouais. Donc toi, t'as pas de, comment dire, Moi, j'ai pas de grief, franchement. vis-à-vis de ça. Non, je pense que voilà, le côté deck building, c'est des choses intéressantes, ça va intéresser Ou une certaine nostalgie de te partie. dire, oui, à l'époque, chacun faisait son deck de son côté. Ouais. Bah, ça, mais j'allais dire, aujourd'hui, tu peux pas débrancher la prise d'internet, quoi. Donc, enfin voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, mais enfin, je préfère qu'aujourd'hui, en fait, tu puisses voir un deck, tu vas pouvoir récupérer ou acheter les cartes que tu as envie d'avoir.
Moi, je sais qu'à mon époque, ouais. si tes potes ils n'avaient pas la carte pour te l'échanger, bah tu l'avais pas quoi. Ah ouais, Enfin c'est voilà, sûr. c'était très simple. Donc non, ouais, aujourd'hui tu as accès à tout, tu as accès à l'info et puis les cartes sont plus facilement Donc du coup, accessibles. ouais, voilà, ça démocratise un peu plus le TCG. Ouais, Les gens je qui pense. veulent se Ouais. dire, moi, c'est pas la collection, Hmm. je veux un deck fort de ce chapitre 6 là Bah voilà, actuellement, exactement. j'achète que ces cartes-là. Voilà, je prends mon deck ou je me les fais prêter. Enfin, je veux dire, il y a plein aujourd'hui, il y a plein de. C'est d'ailleurs, j'allais dire à Magic, c'était quand même beaucoup moins le cas. Aujourd'hui, à l'Orcana, il y a pas mal d'équipes, enfin voilà, qui fédèrent autour souvent d'associations, ou de magasins. Et ça, c'est cool. Enfin, je veux dire, on va se prêter des cartes plus facilement. Ça va permettre à tout le monde de pouvoir aller participer, même si tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens à investir dans le jeu. C'est plutôt chouette, ouais. Ouais. Les choses que tu aimes et que tu n'aimes pas dans l'Orcana et son environnement en fait, hein. Mais alors, il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas à l'Orcana. C'est plutôt bon signe d'ailleurs. Enfin, j'allais dire, là en ce moment, ouais, j'ai vraiment envie de jouer. Et puis effectivement, avec les championnats d'Europe qui arrivent et les qualifs, voilà, on a envie de bien faire, de bien se préparer, voilà, même s'il y a du boulot. Donc que des côtés positifs là, Mais ouais, pour ouais, le jeu là. franchement, c'est bien. Alors, le côté sur Bucky m'a un peu refroidi parce que moi, enfin. Je trouve Ah que ouais. c'est un peu. En fait, c'est une coupe à la Hearthstone, c'est un peu dommage. Voilà. Pour moi, soit une carte elle est autorisée, soit elle est bannie. Là, en gros, dire qu'on va la transformer, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'est vrai. Mais finalement, bah là, pour le coup, on peut en récupérer les Bucky ratés. Voilà, ils en ont donné un peu à tous les magasins pour que. Ah ça y est, ils ont Ouais, commencé. c'est Ok. avec l'OP du 7-6, là, ils viennent de le distribuer. Donc du coup, voilà, si tu passes dans les magasins qui font du jeu organisé en magasin, ils vont pouvoir te donner un petit Bucky un peu plus nul que celui d'avant d'ailleurs. C'est Mais sûr. non, non, voilà, j'allais dire ça, c'est peut-être le seul petit bémol. Après, tout le reste, c'est plutôt cool. Enfin, les cartes promo qu'il y a sur pas mal de choses sont sympas, que ce soit sur les challenges ou sur les championnats de set. Il y a pas mal de goodies. Ravensburger, ils ont l'air quand même d'être à l'écoute de ce que les joueurs disent, et ça, c'est une super force, je pense. Alors évidemment, il faut trier, parce qu'il y a toujours probablement plein de bien gens qui ne sûr. sont pas contents de plein de choses, mais globalement, sur l'année, il y a des choses qui n'allaient pas à Lille, qui ont été remontées, qu'ils avaient déjà corrigées pour Birmingham juste 2 mois après. Et tous les challenges après se sont très bien passés. Donc non, je pense qu'ils ont, voilà, ils ont la bonne direction pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Ouais. J'entendais des personnes bon, des joueurs de Magic d'ailleurs, qui regrettaient de ne pas avoir le contre Ouais. directement. Alors oui, je comprends parce qu'effectivement, voilà, à l'Orcana tu joues que pendant ton tour, contrairement à Magic où effectivement c'est des interactions. Ça contribue de la fluidité de l'Orcana et de la simplicité à jouer. C'est-à-dire que je joue pendant mon tour, tu joues pendant ton tour. Alors effectivement, c'est une mécanique du coup qui est différente, c'est des règles qui sont différentes, mais tout comme par exemple sur les challenges, le BO2, alors qu'à Magic tout était en BO3 tout le temps, moi j'ai passé à être, enfin je sais pas combien de temps à être frustré en BO2 parce que tu fais souvent match nul et du coup il manque le troisième, mais en fait c'est juste que les règles sont différentes et en fait, bah oui, parce que ce qu'on a connu pendant 10, 15 ou 20 ans... Mais là, est-ce que c'est vraiment la règle de l'Orcana? Parce qu'au départ, on a commencé en BO3. Ouais. Après, ils ont changé, ils sont passés en BO2. Bah, en fait, je pense que d'un point de vue, pratique sur les gros événements, C'était plus simple. sinon, enfin, je veux dire, en BO3, nous, les Grands Prix Magic, en BO3, ça finissait à minuit ou 1h du matin le premier jour. Tu rattaquais à 7h le lendemain. Enfin voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Donc au moins là, ça te permet d'avoir des journées qui sont quand même moins longues. Ouais. Et ça contrebalance effectivement un peu le fait d'avoir ce problème de toss, parce qu'à l'Orcana, commencer, c'est assez conseillé. Donc du coup, ça permet que voilà, on joue, on fait 2 parties, t'en commences une, j'en commence une. Voilà, c'est pour trouver un système égalitaire. C'est la règle aujourd'hui. C'est pas dit que dans 6 mois, ça le soit toujours, mais voilà, je pense qu'il faut. Donc ça, c'est un élément que tu pourrais peut-être critiquer, ça? Alors,
J'ai pas mal critiqué et en fait j'en suis revenu parce que finalement je pense que c'est plutôt à nous de nous adapter avec ce qu'on nous donne et en fait le TCG c'est ça quoi, c'est-à-dire que à un instant T tu as un pool de cartes ou voilà, même quand tu fais un paquet scellé tu as un pool de cartes, tu te débrouilles avec dans les règles qui te sont données. Bah là, charge à nous de faire en sorte que sur du BO2, il faut gagner quoi, il faut faire 2-0. Moi je préférais en BO3, mais je me suis rendu compte que faire les gros tournois où tu te tapes 8 rondes. Voilà, 8 ou 9 rondes en BO3. Ah bah ouais, faut avoir le cerveau bien accroché, effectivement. Ouais. Et moi, c'est d'ailleurs, j'avais vu sur les challenges, ça faisait peut-être 7 ou 8 ans que j'avais pas joué de gros tournois Magic comme ça d'importance. Je suis sorti à 7 heures, franchement, Ah non, pas du tout. Ah non, même pas. Mais alors pas du tout, alors que effectivement, mes potes qui avaient jamais fait forcément ce genre de truc, ils étaient lessivés. Moi, non, allez, on retourne au resto, on fait une partie et tout va bien. Quoi, ouais. C'est effectivement, je me rappelle de journées beaucoup plus fatigantes que ce qu'il y a là. Ouais, ça c'est intéressant ça. Et ça contribue, ça participe du côté très agréable de la chose, quoi. Ok, ouais. Je vois Mais, ça. donc non, voilà, s'il y avait une meilleure solution, pourquoi pas. Je suis bien d'accord. Effectivement, il y en a qui parlaient d'une encre. Voilà, celui qui commence pas, il pourrait avoir une encre j'ai entendu, pour le premier tour ou les 2-3 premiers tours, etc. Comme il y a Hearthstone. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, eux, ils veulent faire au plus simple pour l'accessibilité, pour le plus grand nombre. Et ça, à mon avis, on peut pas leur reprocher. Ouais. Parce que c'est peut-être pour ça que je suis là et que je joue à ce jeu-là. Mais peut-être que j'aurais décroché, je me serais dit... Il faut pas de choses très alambiquées, il faut pas d'exceptions, de trucs. Plus c'est simple, mieux c'est. Après, je pense qu'il y a suffisamment de stratégies à l'intérieur du jeu pour en faire des règles. J'allais dire, le jeu le plus stratégique du monde, c'est les échecs. Les règles, elles sont faciles. À partir du moment où tu sais jouer, tu sais déplacer les pièces, tu sais jouer aux échecs. Ouais. Après, effectivement, la stratégie, elle résidera dans tout un tas d'autres choses, quoi. Est-ce que parmi tous les joueurs que tu as rencontrés, que ce soit en compétitif, boutique ou autre, est-ce que tu as l'impression qu'il faut avoir une mentalité, une psychologie particulière pour le TCG? Pour devenir bon joueur tu vois, tu te dis, lui, il a un truc quand même différent d'un autre. Alors je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une typologie, mais effectivement, il y a des gens qui ont des prédispositions, entre guillemets. Enfin, j'ai beaucoup de copains qui jouaient à Magic, qui étaient profs de maths, notamment. Enfin voilà. Je pense que oui, effectivement, des esprits un peu plus cartésiens ou qui vont compter un petit peu plus vite, ou voilà, qui vont arriver à avoir un coup avant, 2 coups avant, etc. Voilà, évidemment, tous les gens qui jouaient aux échecs, par exemple, voilà, qu'on fait n'importe quel type de compétition, c'est des gens qui vont arriver à garder la concentration plus longtemps. Il y a des sportifs qui jouaient à Magic, qui jouaient relativement bien parce que, en gros, on va arriver à se préparer pour être prêt à un moment donné. Et puis voilà, à rester concentré sur ce qu'on fait, pas se laisser distraire parce que quand tu es dans une salle de tournoi, il y a ton pote qui est là-bas, il y a des gens qui crient, enfin voilà, il y a plein de trucs qui pourraient faire que tu vas perdre ta concentration, tu vas oublier un truc, ton adversaire va te parler pendant que... voilà, et finalement, arriver à garder cette concentration, il y a, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça. Et c'est vrai que des gens, j'allais dire prof de maths et des gens qui sont un petit peu bien, plus calmes, plus posés. Et toi, tu te situes dans quoi? Alors moi, je suis ni prof de maths, ni très concentré, donc c'est toujours très compliqué. Mais je sais pas, il y a un exemple qui est assez flagrant. Il y a un très très bon joueur de Magic qui s'appelle Guillaume Wafotapa, qui joue maintenant à l'Orcana. Lui, il est au Hall of Fame de Magic. Enfin, il a vraiment fait partie des tout meilleurs joueurs de Magic. Et regardez-le jouer. Je vois, c'est la force tranquille. Il fait jamais un mot plus haut que l'autre. C'est un mec qui est ultra sympa. Mais par contre, il réfléchit d'une manière, c'est astronomique, quoi. Enfin, il est d'ailleurs, c'est marrant que tu me parles de lui parce que j'avais vu lors comment dire, quand les tables sont filmées lors de tournois, j'avais vu une des parties, je ne sais plus à quel tournoi, j'avais regardé tout le match. Et j'étais étonné par son
calme. Exact. Ah bah ouais, c'est ça. Et je voyais pas les excités des Ouais, cartes qui ouais, bougent ça, dans c'est tous les vrai, sens, et clac, 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 que Ah, je ça, bouge c'est dans un tous les travers sens. que j'ai beaucoup, comme beaucoup de joueurs de cartes. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est. Mais Ouais. beaucoup comme ça? Ouais. Ah oui, Ah ouais. beaucoup comme ça. Ouais. Alors ça, c'est pourquoi? Pour Ben, quelle je raison? sais pas, mais C'est je. le stress, c'est un je- apprentissage. Je Il y sais en a pas. qui le font très très bien. Oui, oui. Moi j'essaye, je me dis, mais comment ils Ah font ouais, pour mais que ça ouais, glisse comme ça là c'est oui, c'est 30 ans de toc, j'allais dire, parce que je le fais quand je joue à la belote, au tarot, à la maison, enfin voilà, tout le temps, j'ai des cartes en main, Ah ouais, je vais faire ça. Oui, d'accord. donc oui, oui, voilà, c'est. Donc ça devient un tic. Ouais. Alors des gens m'ont dit que c'était aussi une stratégie, ça pouvait être une stratégie, de que les cartes, quand on récupère une carte, elle repart là, on ne Alors sait pas où elle est. alors bien évidemment, c'est sûr que il faut pas. Enfin, ça c'est sûr que Normalement, oui. un truc de base, tu pioches ta carte, tu vas pas la jouer tout de suite, tu vas la mettre dans ta main pour pas montrer que les cartes que tu avais dans ta main, tu vas rien en faire ce tour-là et tu as peut-être que des trucs un peu nuls. Voilà, ça masque les infos de ton adversaire. Après, effectivement, frénétiquement 35 fois par tour, c'est Donc, moins utile. Mais, Toi tu es comme ça, ouais, toute la je suis partie. beaucoup comme ça, ouais, beaucoup. Et si tu le fais pas, c'est... Ah bah, au bout d'un moment, quand je dis je me saoule moi-même, quoi, tu vois, je pose ma main, voilà, c'est bon. faut poser le On y deck va. comme ça. Mais voilà, le problème, c'est que poser sa main à l'Orcana, c'est compliqué parce que tu as les encres à l'envers, donc il faut quand même arriver à faire Ah ouais. à faire le tri. Mais ouais, non, du coup, effectivement, bah, je bouge les cartes, je rebouge les cartes. Tu bouges beaucoup de cartes sans montrer que du coup tu fais grand chose à ton adversaire, mais effectivement, voilà, ça permet, comme en fait de toute façon à l'Orcana, tu ne fais rien pendant le tour de ton adversaire globalement, ça te permet juste de préparer ton tour prochain, quoi. D'accord. Alors est-ce que c'est pas mieux de ne pas faire grand chose et de bien regarder en face Alors, il faudrait. Il faudrait. Il faudrait effectivement regarder ce que fait ton adversaire, voilà, bah, pour être sûr déjà qu'il ne fait pas de bêtises, qu'il ne fait pas d'erreurs. De petites triches. De petites glisse. triches, parce que voilà, malheureusement, il y en a, et on ne le dira jamais assez, regardez ce que font vos adversaires. Quand il pioche une carte, il doit piocher une carte. Quand on est en train de mélanger, etc., on peut aussi regarder ce que fait son adversaire. Et j'allais dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même relativement sain sur les tournois. Mais Oui. c'est sûr et certain. Il y a déjà eu des disqualifications sur tout un tas de challenges de gens qui trichaient. Voilà, c'est des choses qui peuvent exister. Alors, ça sert à rien du tout de verser dans la parano, mais effectivement, voilà, faut surveiller ce que fait son adversaire, parce que voilà, on joue à l'Orcana, le but du jeu c'est de gagner une partie à la loyale, quoi. Ah non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, j'ai arbitré pendant 15 ans à Magic, je peux pas dire. Pendant je peux 15 pas ans, dire tu as autrement. arbitré? Ouais, beaucoup, ouais. En Ah, fait, très rapidement, d'accord. en organisant les tournois, puis après, ouais, j'ai vite basculé dans ce côté organisation et arbitrage, ouais. D'accord. C'était intéressant d'être à la place de l'arbitre plutôt que du Bah, joueur? Oui, alors après, il y a un mauvais adage qui dit que les mauvais joueurs finissent par arbitrer, mais Ouais. c'est pas très cool. Mais non, mais le truc, c'est que ça m'a permis. En gros, moi, j'ai arbitré beaucoup quand j'étais plutôt voilà, lycéen, étudiant, et ça faisait à la fois une petite source de revenus et puis des promenades, quoi. Je suis allé arbitrer les championnats du monde à Memphis, je suis allé au Japon. Voilà, Et là, donc les arbitrages, ça, c'est cool. Ouais. à cette époque-là, c'est la même chose que je vois lors des grands tournois. Alors que là, Exactement. c'est pareil. C'est le même principe, D'accord. ouais, effectivement. L'idée, c'est que, alors, a fortiori à Magic, alors qu'à il y a moins de, j'allais dire, il y a moins de soucis. Tu as moins besoin d'appeler un arbitre régulièrement. À Magic, tu as tout le temps des interactions très alambiquées avec un bouquin de règles qui est. Donc du coup, c'était voilà, il y avait beaucoup plus d'arbitres sur les tournois Magic parce que effectivement, il y avait beaucoup de sollicitations. Parce que à l'Orcana, normalement, tu connais à peu près ce qui se passe. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'interactions bizarres. À Magic, il peut y en avoir vraiment, vraiment plein. Ah ouais. Donc du coup, c'était intéressant parce que c'était quand même très riche, en termes de règles, de différents trucs. Et puis voilà, le côté voyage et participation à plein d'événements un peu cool, c'était vraiment très bien. Ouais. Et donc toi, là, quand tu joues à l'Orcana, pour les règles, en général, t'as pas trop de doutes sur le point de règle, comment la carte a été écrite, tu vois exactement où ils veulent en venir, le fait d'avoir l'habitude normalement, d'avoir joué à Magic. Normalement ça va. En fait, avoir joué à Magic, ou à n'importe quel autre TCG, tu n'interprètes pas. Tu lis simplement, Ouais. et normalement tout est marqué dessus. Mais effectivement, il y a des fois des gens qui disent « Ah bah est-ce que je peux épuiser une carte qui est déjà épuisée ?» On te dit « Épuiser une carte », on t'a pas demandé si elle était épuisée ou pas. Épuiser une carte.
Très bien, voilà. Faut pas aller chercher plus loin. Normalement, lire et relire. Alors, des fois, les versions anglaises, parce que les versions françaises, il peut y avoir des petits bugs de traduction et du coup, ça peut donner des petites ambivalences. Mais non, normalement, enfin, généralement, oui, ça va. Je veux dire, c'est quand même assez bien écrit, c'est relativement clair. Les mots-clés sont simples, donc non, Mais voilà, dans toutes ces histoires de points de règle, des fois, ben, ouais, mais c'est là aussi d'ailleurs que tu vois la force d'Internet là dont on parlait tout à l'heure. Nous, je veux dire, quand on a commencé à jouer à Magic, il y avait des règles un peu maison, quoi, sur plein de ah choses. ouais, ouais, Aujourd'hui, ouais. tu as un problème de règles, tout le monde sort son smartphone, hop, en 3 secondes, tu as la réponse, et puis comme ça, tu sais qu'on joue tous au même jeu, quelle que soit la ville où on habite, quoi. Ça, c'est Ouais, cool. Ouais. c'est ça, surtout que tout le monde joue de la même façon. Ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les joueurs pour progresser? Ouais, bah alors pour progresser, Et que ce soit même pour les joueurs qui sont compétitifs, parce qu'il y a peut-être des infos ah ben alors, qui pensent pas. alors de toute façon, je pense Pour toi, c'est que quoi? tout le monde peut progresser quel que soit le niveau. Moi, j'ai toujours pensé que jouer avec des gens qui sont meilleurs que nous, ça Mhm. nous tire forcément vers le haut. Ouais. Alors, faut pas trop d'écart, parce qu'après, sinon, le mec trop fort, ça va quand même le saouler de, S'ennuyer un peu, voilà. ouais. Mais voilà, pas se dire, bah lui, je perds tout le temps contre lui, donc je vais pas jouer contre lui. Bah justement pas. En fait, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses en jouant contre eux. Aujourd'hui, on a accès à plein de matchs qui sont filmés. Et ça, c'est une mine d'or, quoi. Je veux dire, écouter les casters Ouais. et regarder les gens comment, enfin, une finale d'un challenge, comment ils jouent, pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qu'il a fait comme mulligan. Je veux dire, ça, c'est des choix qui sont super impactants, hein. On perd une partie sur deux, on la perd parce qu'on a mulligané les mauvaises cartes. Ouais, ouais, bien sûr. Ça, c'est vraiment super important. Bah là, typiquement, j'ai vu, il y a un, un mec que j'aime pas mal qui s'appelle, enfin son pseudo c'est Noam Not. Il a fait 22 pages sur le violet rouge. Voilà. Contre tel machin, Ah tu ouais. mulliganes ça. Si t'as ça en main, tu gardes ça. Au tour 1, tu veux faire ça. Et en gros, ça, c'est des mines d'informations. Voilà, pour justement on prend le deck qu'on aime bien, on va regarder les gens qui le jouent très très bien à droite à gauche, et puis on bosse dessus. Ça permet de vraiment se faire une idée de ce qu'il faudrait faire. Et après, on le voit, hein, les résultats, ils sont immédiats, hein. Dès on a travaillé de manière un petit peu plus que... Je joue des parties tout le temps les mêmes, contre tout le temps le même pote, au bistrot du coin, à la maison et tout. Mais je vais me renseigner dessus et je vais essayer d'appliquer ce qu'on me dit de faire. Ah bah tout de suite, tu vois, Ouais, tu ça vois la change, hein. différence en fait. Et certaines lectures de jeu, ou moi je me rappelle là, du violet rouge, où en testant contre les gris verts, on ne pouvait pas gagner. C'était vraiment très compliqué avant d'aller à Borum. Et finalement, en écoutant des gens qui parlent un petit peu à droite à gauche, on lit sur des forums, voilà, il dit, mais en fait, il faut pas jouer. Pas Il jouer. faut pas jouer. Tant que toutes tes cartes, tu joues rien, tu fais rien, Juste tu choper les laisses pioches. brasser du vent, machin. Dès que tu as 7, paf, tu vas faire ton soyez prête, ça va être bien. Et finalement, bah là, tu retournais quasiment le match-up, quoi. Tu passais de. Il gagnait 7 fois Mm. sur 10 à toi, tu peux gagner 5 fois et demi ou 6, quoi. Donc, enfin, ça changeait Et ce vraiment qui est toute la bête à donne, ce quoi. moment-là, quand cette stratégie est un peu sortie, bah, il y a eu cet errata Bucky, Ouais, alors que il n'était pas si catastrophique que ça. c'est ça. Il y a des choses qui Mais sont arrivées, ouais. il y avait des cartes, il y avait plusieurs cartes qui pouvaient gérer Bucky sans problème. Mm. Après, Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas laissé un peu plus de temps je pour pense voir. que ça aurait pu s'assainir de manière plus simple. Après, c'est vrai, je comprends aussi Ravensburger qui a dit le côté frustrant. Ouais. Parce qu'en fait, ils veulent pas qu'à un moment donné, il y ait des gens qui disent ouais, bon, en fait, il y a ça en face de. Je joue plus, ça me saoule. Ouais, mais là, il faut Voilà. qu'ils arrêtent la défausse parce que Mais là, on se retape encore un voilà. vert-gris. C'est- Je sais pas s'il est pire que ouais. Bucky, mais il Ouais. était violent là, celui-là. C'est Là. le problème, c'est qu'effectivement, il y avait quasiment rien qui pouvait gagner contre tour 2 Bucky, tour 3 Bucky. Aujourd'hui, il y a plein d'autres decks, je veux dire, style Song aujourd'hui, sur les sorties parfaites, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir faire grand chose, hein. Donc voilà, bah après, voilà. Moi je suis plutôt partisan de faire, effectivement, de laisser les gens arriver à trouver la solution. Si effectivement on Ouais, n'y c'est arrive ça. pas, bon, là, il faut peut-être agir. Ouais, exactement. Mais à ce moment-là, ça m'avait pas l'air complètement déséquilibré. Ouais, ouais. Je trouvais aussi, hein. Et donc là,
tes prochains tournois. Gros tournoi, ça va Ouais, être à bah là, Paris. du coup, donc, ouais, exactement, le Last Chance Qualifier pour le championnat d'Europe, premier week-end de décembre là, à Disneyland. Donc voilà, c'est tournoi 32 joueurs. Le premier qualifié au championnat de France, c'est de l'élimination directe. Quelle Voilà. dinguerie. Il Quelle faut folie, gagner ça. 5 rondes de suite et c'est bon pour le ticket pour les championnats d'Europe. Donc j'aimerais bien me dire qu'effectivement il y a déjà les 64 meilleurs joueurs européens qui sont qualifiés, donc eux joueront pas ces last chance. Par contre il reste quand même vraiment beaucoup, Ah ouais, beaucoup de bons bien joueurs sûr, bien sûr. et donc je pense que les places vont être très très chères. Ouais. Ouais, ouais. Non, je pense que ça va être un super chouette moment. Ouais. D'accord, bon bah super. Et puis j'ai vu que tu avais intégré la team Infinite Inc. Exactement, tout Tout récemment, récemment. là, ouais. Donc à double titre, j'allais dire. Donc à titre perso en tant que joueur, parce qu'effectivement, je suis bien content de pouvoir discuter un petit peu et puis Autour du jeu, ouais, c'est ça. et puis de pouvoir voilà, jouer avec des gens que pour la plupart je connaissais pas forcément de Ouais, Magic, ouais. bah mis à part effectivement Aurélien ou Jimbo d'ailleurs, voilà, avec qui on a joué à Magic pendant pas mal d'années. Ça va permettre de confronter un peu des idées, de tester et tout, c'est quand même, je pense, super bien. D'accord. Et puis au niveau play-in en tant que partenaire, Ouais. voilà, pour soutenir les bonnes initiatives locales, je veux dire, on est là quand même Ouais, c'est sympa. pour ça, c'est développer bien. le jeu, que ce soit nous ou que ce soit la team Infiniting. Donc voilà, on est content de. Je suis bien content que les deux côtés arrivent Ouais, c'est sympa. Ouais, ouais. à se rencontrer. Et puis voilà. J'ai commandé les polos, j'espère que normalement ils arrivent Avant le tournoi, last c'est chance, ça devrait être bon. Ouais. Donc ouais, non, ça c'est cool. Ouais. Loïs, je te remercie. Et ben merci à pour toi. cette petite discussion très Bah ouais, sympathique. très chouette. Et puis bon, on se recroisera déjà à Paris pour le tournoi. Exactement. On se verra là-bas et puis dans d'autres tournois, boutiques ou autres, les autres tournois qu'il va avoir Et oui, l'année prochaine. c'est ça. C'est ça. Espérons qu'il y ait un bon planning bien chargé. Oui, je pense. Plein de petits événements bien cool. Ouais. Eh ben, je vous remercie à tous. C'était Jérémy pour la chaîne Canal Or Café. À bientôt, salut!